Les amis, le Barça c'est une équipe de gros dégueulasses parce que je ne peux pas accepter que vous arriviez ce soir contre une petite équipe de Brest qui essaye de rêver en Ligue des Champions et vous leur jouez ce genre de match. Ça c'est inacceptable. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Soirée de Ligue des Champions, ça fait toujours plaisir. Je regardais peut-être même 5 matchs en même temps. Ça m'a manqué, la Ligue des Champions m'a manqué. Bizarrement, c'est seulement toutes les 2 semaines maintenant. Bon, avant, il y avait 2 semaines entre les journées. Bon, oui, c'est toutes les 2 semaines. Mais quand ça arrive, ça nous manque toujours autant, surtout avec la trêve internationale qui nous a coupé du football complètement. Ça nous manque toujours autant. On va faire le débrief du match du Barça et après on va parler un peu du match de Paris. Mais si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, vous abonner, faites ce que vous avez fait là et on passe directement au débrief. Bon. Le Barça qui gagne 3-0 face à Brest. C'est incroyable, c'est incroyable. Le match, si on arrive, on dit l'ogre brestois. L'ogre brestois, les gars, ce sont les qui avaient espoir que Brest allait arriver contre le Barça et sortir un match dont on allait se souvenir. Il y avait très peu de chances que ça arrive. Et le match de ce soir vient juste nous montrer la façon logique des choses. Le Barça arrive ce soir contre Brest, toujours sans Lamine Yamal, mais au moins Hansi Flick a essayé d'arranger sa formation. Il a toujours mis Rafinha à droite, Dani Olmo au milieu, Fermin Lopez à gauche avec Lewandowski en pointe. La formation ne bouge pas, Pedri et Casado derrière eux. La défense était du classique. Je ne comprends déjà pas pourquoi Baldé est au banc s'il est en forme. Gérard Martin, il n'a montré rien de convaincant jusqu'ici pour être titulaire devant Baldé. Mais for some reason, Gérard Martin est toujours titulaire devant Baldé. J'ai vu Baldé entrer en deuxième mi-temps, j'étais très confus. Mais bon, bref, Hansi Flick, il fait ce qu'il veut avec son équipe. Dans le match d'aujourd'hui, comparé au match contre le Celta ou encore le match contre la Real Sociedad, là, tu avais un Barça beaucoup plus cohérent. Peut-être pas cohérent au niveau des buts, parce que, à the end of the day, le premier but est arrivé sur penalty, sur une erreur un peu fausse du gardien. Le gardien ne sait pas ce qu'il foutait là-bas, mais c'est aussi un peu la panique de jeu contre le Barça. Tu as envie de bien jouer, tu as envie de bien faire. Il fait une faute grossière sur Lewandowski, mais mis à part ça, le Barça, en première mi-temps, très cohérent. Tu as un Rafinha qui joue très bien son aile. Et pendant les matchs où Yamal n'était pas là, pendant les 2 derniers matchs, je me demandais toujours pourquoi Rafinha avait autant tendance à recouper dans l'axe. Certes, tu vas apporter le but 7. Mais avec le niveau de confiance que Rafinha a maintenant, je ne pense pas que ce soit nécessaire de toujours vouloir être dans l'axe, toujours vouloir être au centre des choses. Quand tu as littéralement un Koundé qui est en train de jouer le meilleur football de sa carrière, et il faut l'épauler. Koundé est fort, mais il n'est pas assez fort pour jouer seul de son côté. Et il a besoin d'un joueur pour lui prêter main forte de son côté là, pour attirer au moins un des deux joueurs qui sont sur le côté là, pour qu'il puisse faire les courses derrière. Aujourd'hui, on a eu un Rafinha qui reste sur son côté, qui joue très bien avec Koundé, qui épaule Koundé, qui donne les bons ballons à profondeur à Koundé. Koundé a été très dangereux aujourd'hui comparé aux 2 derniers matchs. Ça faisait vraiment plaisir de voir Koundé jouer comme ça. Et le Barça qui a juste fonctionné, Dani Olmo au milieu, toujours en train de connecter the dots, toujours en train de faire les appels entre les lignes. De l'autre côté, tu as un Fermin qui repique dans l'axe, mais ce n'est pas un si grand problème. Sinon, seulement vous jouez contre une équipe beaucoup plus faible que vous. Mais de deux, si de l'autre côté c'est balance, si vous arrivez à tirer le bloc adverse d'un côté du stade, l'autre côté sera libre et le petit Gérard Martin va pouvoir entrer et faire ses appels. Mais ce qu'on a eu aujourd'hui, c'était juste une équipe du Barça, mais qui était beaucoup trop forte pour Brest. Je vais pas vous mentir, l'équipe du Barça d'aujourd'hui était juste beaucoup trop forte pour Brest. Props à Brest. Je ne fais que dire Brest depuis. Vous savez que je réfléchis beaucoup en anglais, mais bon, bref, je suis un peu idiot. Props à Brest quand même, ils ont bien tenu la ligne. Si ce n'était pas le but sur penalty en première mi-temps, moi je pense qu'il faut une première mi-temps parfaite. Alors certes, ils n'ont pas eu de quoi, ils n'ont pas eu les ballons ou bien les opportunités pour se montrer offensivement comme ils le font souvent. Ce qui m'a beaucoup surpris, parce que avant le match, si les stats disaient que Brest c'est l'équipe qui joue le plus de longs ballons en Ligue des Champions. Donc, moi, je m'attendais à ce que les gars essaient quand même de catch Barcelone off guard parce qu'au début du match, ça se voyait que la défense là était encore shaky vu le dernier match. Ça se voyait que c'était un peu shaky au début du match. Mais Brest qui n'a jamais eu l'opportunité de faire quoi que ce soit, de se mettre en évidence ou quoi que ce soit. Tout leur coup, c'était hors jeu. Tu sentais vraiment qu'ils n'ont pas travaillé à la Celta.
C'est compréhensible. Like, les équipes comme Celta sont les équipes qui jouent contre le Barça day in and day out. Brest, ils arrivent, je pense, la première fois en Ligue des Champions. Ils tombent sur les équipes comme le Barça. On ne s'attend pas à ce qu'ils s'en sortent. Like, on s'attend vraiment pas à ce qu'ils s'en sortent. Mais défensivement, ils font un très gros match. Le gardien qui a fait arrêt sur arrêt sur arrêt. Ils ont eu les goal line clearances. Ils ont eu les ballons dégagés à la dernière seconde. Ils ont eu les ballons qui auraient dû entrer. Mais les joueurs sautaient les pieds de nulle part. Bref, Brest nous a offert vraiment un show défensivement. Mais at some point, like, you can only do as much. Like, at some point, tu n'arrives pas à être dangereux devant, tu ne fais qu'encaisser la pression, tu vas finir par encaisser les buts là. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Brest. Le Barça qui prend le ballon sur Gérard Martin, magnifique passe entre les lignes, le contrôle de Dani Olmo. Aïe, aïe, aïe. Le contrôle de Dani Olmo, Seigneur. Mais qui es-tu réellement, Dani Olmo? Qui es-tu? Contrôle double contact. Il met le petit plat du pied. Le gardien qui était un peu unlucky. Mais logiquement, il finit par encaisser. Like, vous n'allez jamais subir la pression là tout le match. Et vous en sortiez indemne. Donc, Brest qui finit par encaisser. Ils encaissent un deuxième. Ils encaissent un troisième. D'un côté brestois, c'est une très bonne leçon. Like, côté brestois, il n'y a pas de quoi être déçu par le match-ci. Vous êtes arrivé contre une équipe beaucoup trop forte pour vous. D'après certains, la meilleure équipe en Europe cette année, ou bien en tout cas top 3. Ils sont arrivés, ils ont appris le football. Il faut juste prendre ça comme une leçon et repartir au charbon. Like Brest, personne ne s'attendait à ce qu'ils tapent le Barça. Ils sont arrivés. Ils n'ont pas fait un bon match offensivement, mais défensivement quand même, ils ont montré leurs atouts défensivement. Ils ont tenu tant qu'ils pouvaient. Ils rentrent avec 3-0, mais avec beaucoup d'expérience. Côté Barça, c'est encourageant parce que le jeu sans Lamine Yamal était beaucoup plus fluide. Certes, il y a un problème à la finition. Et je pense que c'est toujours dû au fait que Yamal ne soit pas là. Parce que quand Yamal est là, il déstabilise tout d'un coup. Et tu te retrouves avec les 2v1 face au gardien, 2v1, deux attaquants face à un défenseur. Et ça mène facilement au but. Le fait que Yamal ne soit pas là, peut-être que ça rend l'attaque là un peu plus clunky que d'habitude. Mais all in all, honnêtement, aujourd'hui j'ai apprécié le match du Barça. Donc ouais, voilà pour le Barça. Je pense, je sais même pas combien de points ils sont honnêtement. Je ne sais même pas combien de points le Barça est. Mais je pense que le Barça va se qualifier facilement. Reste à voir qui sera dans les top 8, qui ne sera pas dans les top 8. Dans le deuxième match de la soirée, on a nos frères parisiens, les 4 fantastiques. Paris Saint-Germain, 4 points en 5 matchs, c'est incroyable, c'est historique, rien à dire. Like Paris Saint-Germain, si les gars là restent au premier tour, si le PSG est éliminé au premier tour, mais je serais tellement content, je vais pas vous mentir. Je serais tellement content parce qu'ils nous ont bloqué Mbappé pendant 10 000 ans pour nous donner un Mbappé out of form. Jamais de tous les Parisiens, même d'abord, les Parisiens qui regardent la vidéo, si je vous en mets, like, vous méritez ça. 4.5 match PSG qui a joué contre le Bayern aujourd'hui. Dans un match plus intéressant que prévu, like, honnêtement, c'est vrai que quand tu vois PSG Bayern, tu ne t'attends pas à ce qu'une équipe roule sur l'autre. Bon, on va oublier le match de 2022. On va oublier le match de 2022, mais tu ne t'attends pas à ce qu'une équipe roule sur l'autre. D'après moi, on a eu un match très très serré. C'est vrai que par moment, le Bayern mettait beaucoup de pression sur les Parisiens, niveau ballon au pied et tout. Mais les Parisiens qui tenaient, déjà, Luis Enrique, Donman de Donman, il enlève Donnarumma, il nous met ou bien c'est le 6e gardien parisien, parce que moi, je n'ai jamais entendu le gardien ici, là, il ne connaît même pas d'où il sort. Il nous met le 6e gardien parisien au stade, et il a vendu le but. Et il a vendu le but, what a surprise. Le gardien remplaçant, Donnarumma était assis au banc, aucun problème, rien du tout. Mais comme il a vendu 2 buts ce week-end, Luis Enrique a décidé de changer. Le nouveau gardien, je ne peux pas vous donner son nom, mais le nouveau gardien qui a fait pas mal de bons arrêts, ben, at the end of the day, ça reste un deuxième gardien. C'est pour ça qu'il est gardien remplaçant. Il a fini par vendre what do you want to do? Like, what do you want to do? Vous avez un gardien titulaire, vous décidez de ne pas lui faire confiance. Vous mettez le deuxième gardien, centre facile. Le gardien a repoussé en plein axe. Ils ont raté, ils ont marqué. De l'autre côté, deuxième mi-temps, Dembélé qui prend un carton rouge. Et c'est ce que je n'aime pas sur le football d'aujourd'hui. Like les arbitres, l'arbitrage dans le football récemment, c'est du gros n'importe quoi. Quand je vois le match où le Barça a fait nul le week-end, quand je vois le match de Paris aujourd'hui, le carton rouge de Dembélé, là, mais ça sort d'où, man? Le carton rouge sort d'où? Pourquoi les arbitres sont aussi actifs? Pourquoi ils ne peuvent pas concerter la VAR une demi-seconde avant de prendre les décisions? On dirait qu'il avait envie de donner un carton rouge littéralement, parce qu'il y a certains arbitres, comme le gars du Barça Celta.
Ok, c'est un peu un bon arbitre, mais au moins, avant de prendre une décision, il réfléchit, il voit peut-être comment ça va affecter le match, mais on s'en fout de comment ça va affecter le match, parce que tant que c'est foot, c'est foot. Honnêtement, on s'en fout. Mais il prend quand même le temps de réfléchir, il guette peut-être que son assistant, il voit que, ok, l'assistant dit ceci, bon, je prends telle décision. L'arbitre, si le ballon est en train de passer de l'autre côté, il a dit non, arrêtez tout, j'ai oublié quelque chose. Il part, il voit Dembélé, il donne le carton rouge. Like, there was no need to do that. L'arbitre, je ne vais pas dire qu'il a plombé le match pour le PSG parce qu'à the end of the day, honnêtement, le PSG n'avait pas l'air d'une équipe qui allait marquer. Mais ça rend quand même le match beaucoup plus dur. Like, ça rend quand même le match beaucoup plus dur. Maintenant, voilà mes confrères parisiens qui sont à 4 points en 5 matchs. Comment ils vont s'en sortir, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore comment les Parisiens vont s'en sortir. Mais ouais, on s'attendait à ça. Le PSG qui perd 1-0 face au Bayern. Ils sont à 4 points en 5 matchs. Je ne sais pas comment Paris va faire pour se qualifier. Mais honnêtement, mieux, ils commencent à viser la 24e place. Ça a l'air de l'option la plus réaliste là maintenant. Reste encore à voir. Je n'ai même pas encore vu le tableau quand je vous parle là. Parce que peut-être que Paris est dans les 4 derniers. Là, je n'en sais vraiment rien. On va voir tout ça peut-être demain. Demain, je vais vous donner un breakdown du tableau, à quoi ça ressemble et tout. Et demain, on a un très gros match au Real. Demain, on a Real Liverpool. Moi, je vais aller dormir. Like, je finis la vidéo si je ne vais pas dormir. Je vous pose ça, je ne vais pas dormir. Demain, je reste assis, comme vous me voyez là, je médite toute la journée parce que Vinicius n'est pas là. Vinicius qui est notre deuxième meilleur buteur contre Liverpool après Benzema, ça sera compliqué. Mais bon, c'est l'histoire de la soirée. Ah oui, il y a aussi City qui a recommencé à gagner les matchs. Bon, c'était contre qui jouait? Je me rappelle même plus, c'était Feyenoord. Bref, City avait toujours gagné le match là. Les Leverkusen, je me rappelle pas du score. Bref, belle soirée de Ligue des Champions, les amis. Belle soirée de Ligue des Champions. Vous avez vu, on a acheté le micro. C'est pour éviter les bruits un jar pendant que, bon, on a acheté le micro quand même. Donc, si vous êtes nouveau, likez, abonnez-vous, s'il vous plaît. J'essaye de m'améliorer, j'essaye d'avancer, je fais comme je peux. Likez, faites ce que vous avez à faire là, abonnez-vous, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, on se reprend demain pour le choc entre Liverpool et Real, parce que demain je ne regarde pas deux matchs, c'est Liverpool Real. Prenez soin de vous, on est ensemble.